l'âne sauvage que l'hébreu appelle Arod dans le fugitif, l'âne sauvage de Syrie, Asinus, Emicus, et enfin l'âne domestique Ecus, Asinus, en hébreu Amor. Frères et sœurs de la foi, laissez-moi vous rappeler que les ânesses blanches étaient réservées aux personnes de haut, selon Juge 5, le verset 10e, comme c'est encore le cas en Palestine. En refusant des chevaux, en montant un âne lors de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus révéla son humilité et les mêmes dispositions que les anciens rois, selon Zacharie 9 et Matthieu 21, le verset 5. Deux éléments suspects nous attirent l'attention en analysant cette entrée spectaculaire. Premier élément suspect, il venait depuis le mont des Oliviers, c'est-à-dire siège des événements messianiques attendus, selon Zacharie 14, le verset 14, et 2 Samuel 15, le verset 30. Deuxième élément suspect, pourquoi monter sur un âne? Jésus était-il trop fatigué pour aller à pied? Rien ne le dit. De plus, d'après la Mishnah, seuls ceux qui étaient incapables de marcher avaient le droit de monter une bête de somme pour venir à la fête. Tout le monde savait que ce n'était pas le cas pour Jésus. Écoutez bien, frères et sœurs, le fait de se rendre à Jérusalem sur un âne accomplissait la prophétie de Zacharie. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion. Pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, selon Zacharie 9, le verset 9. C'est donc consciemment et volontairement que Jésus a donné à cette entrée un caractère symbolique. En entrant solennellement à Jérusalem, Jésus affirme clairement être le Messie, le roi. Il allait et passait, prouvait qu'il était le Fils de Dieu, par ses actions et son comportement. Nous autres, ce matin, en tant que chrétiens, nous devons montrer notre vraie nature par ce que nous disons et ce que nous posons comme action. Par les paroles qui sortent de notre bouche. Par les temps qui courent. Il n'y a pas vraiment moyen pour distinguer certains chrétiens. Je ne généralise pas. Pour distinguer certains chrétiens, les païens et les inconvertis. Ils répètent les mêmes mots. Ils disent les mêmes paroles. Si l'entrée à l'instar de l'entrée de Jésus à Jérusalem, laissons entrer le roi de gloire dans notre vie. Si l'entrée de Jésus à Jérusalem s'est révélée spectaculaire parce qu'elle permet à Jésus de prouver qu'il est le seul roi souverain du monde, comme première raison. La deuxième raison pour laquelle cette entrée s'est révélée spectaculaire, c'est parce qu'elle permet à Jésus de recevoir des hommages distincts des rois juifs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Selon les versets 36 à 4. Du mot hommage, l'encyclopédie biblique dit que c'est une marque de vénération, de profond, de tendre respect, selon Matthieu 2, Jean 9, 38 et Apocalypse 5, verset 14. Le verset 36 nous dit, quand il fut en marche, les gens étendaient quoi? Leurs vêtements. Où ça, frères et sœurs? Sur le chemin. C'était un hommage qui s'adressait au roi. Selon 2 Rois 9, verset 12. On coupe aussi des branchages dans les champs. C'était certainement soit des branches de palmier, soit de petites branches d'autres arbres que l'on agitait pour saluer les souverains. Le psaume 24, qu'on avait lu tout à l'heure, qui est aussi un psaume messianique, et dont l'auteur est David. Au 4 dernier verset, c'est-à-dire les versets 7 à 10, nous lisons ces paroles. Porte
élevez vos étoiles. Élevez-vous, portez l'éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les ports. Élevez vos étoiles. Élevez-vous, portez l'éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel est armé. Voilà le roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM. Comment êtes-vous entré dans la présence de Dieu ce matin? C'est ma question pour vous. Il ne vous est pas demandé d'enlever vos vêtements. Il ne vous est pas demandé de faire des sacrifices et d'offrir des holocaustes pour honorer votre roi. Il ne vous est pas demandé de faire des sacrifices, de passer la nuit, encore d'aller sur les montagnes. David l'a si bien compris, puisqu'il s'éclamait quand il s'exclama au verset 18 et 19 du psaume 51. Si tu avais voulu des sacrifices, qu'est-ce qu'il y a eu faire, sœur? Je t'en aurais offert. Mais tu ne peux pas plaisir aux autres. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit. Oh Dieu, tu ne le laisses pas, le cœur brisé. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est le cri de la foule. Et ce cri faisait partie des souhaits de bienvenue adressés aux pèlerins qui venaient pour la fête. Mais ici, ce souhait prend un sens particulier. C'est ce que criait la foule. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. L'espoir constamment d'attendre de ce libérateur qui viendrait rétablir le royaume de David et la délivrer du jour au même se réveille d'un seul coup. Père ici a le sang de libérateur, selon Ésaïe 9, le verset 6. Cette précision montre clairement que ceux qui lançaient ce cri acclamaient Jésus comme roi, comme fils de David, selon Ésaïe 9, le verset 11. Mais quelle différence entre leurs attentes et celles de Jésus. Ils acclamaient un Messie tout autre que celui qui était assis là, qui n'avait pas le plus petit pouvoir terrestre, auquel n'appartenait même pas sa monture, dont la conduite prouvait seulement que les pensées et les voies de Dieu diffèrent des pensées et des voies des hommes. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Le peuple a supporté celui-ci, ce roi, tant qu'il a mal compris. Aussitôt que le malentendu fut évident, il fallait que le vendredi saint succédât au dimanche des rameaux. Frères et sœurs dans la foi et amis visiteurs, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, à l'occasion de ce dimanche communément appelé dimanche des rameaux, je vous invite à adorer Dieu de tout votre cœur. Je vous invite à laisser entrer le roi de gloire dans votre vie. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez n'importe quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu, selon 1 Corinthiens 10, le verset 31. À l'instant de l'entrée de Jésus à Jérusalem, laissons entrer le roi de gloire dans notre vie. Si l'entrée de Jésus à Jérusalem s'est révélée spectaculaire parce qu'elle permet à Jésus de prouver qu'il est le seul roi souverain du monde, parce qu'elle permet à Jésus de recevoir des hommages distincts des rois humains comme première et deuxième raison. Enfin, comme troisième et dernière raison, l'entrée de Jésus à Jérusalem s'est révélée spectaculaire parce qu'elle permet à Jésus d'accomplir ce qui a été annoncé par les prophètes. Vous êtes là avec moi, l'Église? Selon les versets 41 et 48. Accomplir toujours selon l'encyclopédie biblique, c'est mener à terme, c'est achever, c'est exécuter. Jésus-Christ y allait pour être exécuté. Vous êtes là avec moi? Jésus-Christ y allait. Il y entrait pour se faire exécuter, pour se faire tuer, pour se faire lapider, pour se faire massacrer. Dans le psaume 122, les versets 1 à 4, nous lisons ces paroles. Voici que nos pas s'arrêtent à tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est une loi en Israël où il louait l'Éternel.
une fois entré à Jérusalem, il se rendit au temple et il observa attentivement tout ce qui s'y passe. Ah, Pasteur Josué, ce matin, attire votre attention, l'attention du public du matin, du premier culte, sur cette observation. Ah, qu'est-ce que Jésus observait? Changeurs, lévites et prêtres, il y avait leurs intérêts. Quelques 20 000 prêtres, tenez-vous bien, quelques 20 000 prêtres étaient au service du temple. Ils vendaient eux-mêmes encens et huile pour les offrandes saintes et des sceaux que les pèlerins pouvaient échanger contre une colombe, un mouton ou un taureau. Tout le commerce local était contrôlé par ces prêtres. Un juif pieux devait dépenser le 10e de son revenu dans la vie sainte. Jésus observait tout cela. Est-ce que vous êtes là avec moi, l'église? Et il se souvenait de cette parole d'Ésaïe 58, verset 7e. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire pour les païens. Et il pensait à cette autre parole de Jérémie. Ils en ont fait un repère de bandits, selon Jérémie 7, verset 11. Une invective prononcée autrefois par les prophètes contre le temple de Salomon. Ensuite, comme il se faisait tard, nous dit la Bible, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Bethanie, selon Marc 11, verset 11. Le lendemain, Jésus entra dans la cour du temple et se mit à enchasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les trottoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaînes des marchands de pigeons. Il ne laissa personne entrer dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant, n'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait un repère de brigands, selon les versets 15 à 17. À fait qu'une, dans son ouvrage, nous voudrions voir Jésus dit que cela s'est passé en quelques minutes, avec une autorité telle que personne ne pouvait y résister. C'est aux commerçants et aux banquiers qu'il s'en prenait à tous ceux qui profitaient de la religion pour s'enrichir sur le dos des fidèles. Est-ce que vous êtes dans le point de vue? Mais en fait, c'était aux prêtres et aux lévites, co-profiteurs de ce commerce et véritables responsables de la désacralisation du sanctuaire qu'ils s'attaquaient. C'était eux qui avaient permis ce détournement de l'usage des lieux saints. Sa protestation s'adressait en fait à toute la manière d'adorer Dieu qu'il remettait en cause. Fidèle de la première église baptiste de Port-au-Prince et amis visiteurs et internautes de Radio Respiration FM, cette purification du temps était clairement une action messianique. En l'accomplissant, Jésus affirmait être celui que les prophètes avaient annoncé. Les descendants de Lévi, au lieu de se laisser purifier, affiner comme l'or et l'argent dans le creuset de cette épreuve que Jésus leur imposait, ils ont remis en question l'action de Jésus. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans le cœur, dans la cour du temple. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a tous guéris. Vous êtes là avec moi, l'église? Il les a guéris. La Bible nous dit que les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, virent les miracles extraordinaires que Jésus-Christ venait d'accomplir. Ils ont entendu les cris des enfants dans la cour du temple. Hosanna au Fils de David. Il se mit en colère et lui dit, tu entends ce qu'il crie? Dis-nous, de quelle voie agis-tu ainsi? Il cherchait déjà un moyen pour le faire mourir. Tu as terminé, je ne vais pas être long. Laissez-moi vous dire. Ce que Jésus avait fait était une action prophétique. Une action comme celle des prophètes de l'Ancien Alliance. Jérusalem laissait entrer Jésus triomphalement. Certainement, contrairement au cheval, symbole de la guerre, l'âne symbolise l'humilité. Le peuple de Jérusalem s'est montré hospitalier en criant Hosanna. Hosanna veut dire sauve-nous, nous t'en prions, sauve, nous t'en prions.
Mais comme le contexte des évangiles le prouve, il devait une exclamation